Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, bienvenue sur Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle pendant 5 minutes. Alors comme c'est le premier épisode, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette petite capsule, parce que en fait j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'acteur. Et même quand les gens s'en moquaient, j'ai toujours trouvé fascinant sa carrière, son parcours, et ce qu'il est en train de devenir, et son comeback, et son autodérision dont il fait preuve aujourd'hui dans ses dernières productions. Comme j'aime beaucoup je respecte l'artiste martial, j'aime beaucoup les arts martiaux, et j'ai une grande affection pour le cinéma des années 80-90, dont le cinéma d'action. J'ai pas eu l'occasion non plus de voir beaucoup de ces films, donc c'était autant de bonnes raisons pour moi de me rattraper et de vous en faire profiter. Aujourd'hui, j'ai vu Piège à Hong Kong de Tsui Hark en 98, acteur majeur du cinéma hongkongais. Vraiment un réalisateur classique avec Zou, Les Guerriers de la Montagne Magique, Il était une fois en Chine, sa trilogie, quand même scénarisé par Stephen de Souza, qui est le scénariste des Pièges de cristal, 58 minutes pour vivre et Commando. Il y a également dans ce film Rob Schneider qui joue un petit peu le sidekick de Jean-Claude, et notamment Léla Rochon, l'atout charme du film. Van Damme joue Marcus Ray. Alors à chaque fois je vais insister sur le nom du personnage de Van Damme, parce qu'il y a beaucoup de films où son personnage a un nom incroyable, donc là c'est assez classique, Marcus Ray. Donc au niveau du synopsis, c'est vraiment le bazar ce film. C'est un scénario assez improbable, on est vraiment dans le what the fuck, je pense que j'y reviendrai. Il joue un agent infiltré, il va se rendre compte qu'en fait il y a d'autres agents infiltrés, et donc il est à Hong Kong au moment où donc l'Angleterre est en train de rétrocéder Hong Kong à la Chine. On est dans les festivités, on est tout ça en toile de fond. Mais il est infiltré comme représentant de jeans, donc il vend des pantalons à Hong Kong, enfin il fabrique des pantalons. Et il découvre un imbroglio avec la mafia russe et la mafia chinoise qui complotent pour mettre des micro-bombes, alors au début dans des poupées, puis en fait dans des pantalons, sur les boutons pression, les trucs comme ça. Donc il se rend compte que du gros complot, qu'il y a des gros mafieux et que les gens de l'usine sont impliqués. Alors ça implique des bagarres. Ça commence par une incroyable course-poursuite en pouce-pouce. Van Damme est vraiment maltraité dans le film, globalement il est assez ridiculisé. Ça n'empêche pas vraiment des scènes de bagarre assez enthousiasmantes, où il est mis à profit avec toute sa maestria, son coup de pied retourné arrière, et il y a vraiment des scènes vraiment très réjouissantes. Entre les scènes réjouissantes, il y a des scènes de comédie et le scénario avance, et on va de plus en plus dans le grand n'importe quoi. Voilà, tout est prétexte pour mettre en scène des scènes d'action avec sur un bateau, dans une fabrique, avec des cascades, beaucoup de figurants, une mise en scène soit très efficace et classique, donc comme savent faire les maîtres de Hong Kong, soit avec des effets un petit peu psychédéliques, des flous, des espèces d'accélérés un peu foireux. On est vraiment dans un film complètement survolté et décomplexé. C'est vraiment le mot, décomplexé, et c'est globalement un peu n'importe quoi. Dans cette entreprise, vous êtes partisan du moindre effort, visiblement. Mais avec moi, vous allez en faire. Tirez pour voir. En même temps, voyons. Alors, on va mettre une note artistique globalement sur le film. C'est un film qui est quand même assez moyen en termes de cinéma. Je mettrais un 6 sur 10. Alors pourquoi 6 ? Parce que globalement, c'est un film qui est pas maîtrisé. Tsui Hark fait vraiment n'importe quoi. Sauf sur les scènes d'action où là il soigne, on sent qu'il fait des essais, beaucoup de trouvailles avec cette caméra qui suit les acteurs traversant des vitres, les grosses glissades sur les genoux sur le bateau quand tout est trempé avec ces gunfights glissants, les balles qui traversent les murs où la caméra suit la balle en caméra subjective. Tout ça c'est assez expérimental comme film, et on sent qu'il n'y a pas une grande volonté de faire un très grand film. Il bazarde le film sur un scénario qui ressemble à rien. Les dialogues sont vraiment ridicules, donc ça c'est un petit 6 sur 10 pour moi, parce que les scènes d'action sont quand même maîtrisées. Une note bagarre, il y aura une note bagarre. Alors sur celui-là je mets un bon 7, un solide 7 sur 10, parce qu'il y a 3 séquences d'action qui sont toutes les 3 vraiment jubilatoires, avec
qui durent plus d'une dizaine de minutes, qui sont soignés vraiment, avec des artistes martiaux qui envoient du steak, et le découpage est très bon. Et voilà, voilà. Donc un 7. J'ai une troisième note qui est un bonus Jean-Claude Van Damme. Je vais mettre un bonus entre 0 et 2 qui va permettre de faire une moyenne. Je vais peut-être me permettre de mettre des négatifs des fois aussi quand je le voudrais. Et l'idée c'est de dire est-ce qu'il y a l'esprit Jean-Claude Van Damme, est-ce que ça rajoute de l'intérêt au film, et là pour celui-là je suis bien embêté parce qu'on sent bien que Jean-Claude il est complètement à l'ouest, il doit être dans sa période cocaïne, vraiment au sommet de cette période-là. Il est malmené, il délivre sur les scènes de bagarre, il envoie ce qu'il veut et c'est très satisfaisant. Pour ce film, je vais mettre un -1 parce que Van Damme est ridiculisé vraiment dans le film. Ses dialogues ressemblent à rien. Dans les scènes de comédie, il est complètement absent, son regard est dans le vide. Enfin, on voit vraiment qu'il traverse le film, il est maltraité et heureusement que sur les scènes d'action, il donne parce que pour moi, c'est un film qui met mal à l'aise si on attend du bon Jean-Claude et si on l'apprécie et qu'on attend qu'il porte le film. Voilà. Pour moi, il porte pas du tout le film. Et au contraire, je pense qu'il a été plutôt maltraité par la prod là-dessus, et dans une période où il était assez, je pense, dur à gérer. Est-ce qu'il ne paierait pas, d'ailleurs, donc le précédent film de Tsui Hark, c'est Double Team, où il avait été insupportable, et où il commençait sa période vraiment difficile à gérer. Peut-être que c'est une punition que Tsui Hark lui inflige ici. Voilà. Ça nous fait une petite moyenne pour donc... Piège à Hong Kong de 5,5, et donc c'est le premier film qu'on va classer. Voilà, je vous le recommande, de moyen. Je pense qu'il y aura de meilleurs films, mais c'est pas inintéressant, on s'ennuie pas. Vous pouvez passer un bon moment si vous essayez de comprendre le scénario et si vous essayez de comprendre comment ils ont écrit ce truc. C'est pas inintéressant, mais on est dans la catégorie nanar, hein. On n'est plus dans le nanar avec des bonnes scènes d'action. Voilà. Donc c'est pas inintéressant non plus. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour un deuxième film avec les muscles de Bruxelles. Salut! Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.